noble chez vous. Petite bicoque en prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé les soirées formidables. Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres, et la peinture du mur, elle est au sol. Il a acheté sur plan un 3 pièces à un promoteur immobilier. Mais le mal logement, c'est un véritable fléau dans notre pays. Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis? Mais monsieur, je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Et vous, monsieur, vous êtes chez moi. Mais elles sont où, les fenêtres qui devraient être à la place des bâches? Je choisis la solution offensive. Les fenêtres, elles sont avec les portes dans le jardin. Offensive. Hé, entrez, entrez. Comment peut-on vivre dans un courbi pareil? Vous êtes ici chez moi. Vous êtes ici chez moi. Vous êtes ici chez moi. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis toujours dit que derrière un achat immobilier, il y avait beaucoup plus qu'une simple affaire d'argent. La maison, c'est toujours la résultante d'une alchimie complexe qui n'a pas à voir uniquement avec l'épaisseur du portefeuille et le prix au mètre carré. L'immobilier, c'est toujours une histoire de vie, une histoire d'envie, une histoire de coup de cœur, une affaire de bonnes rencontres, une histoire de bonnes ondes, une histoire de désir. C'est tout cela chez moi. Et aujourd'hui, chez moi, c'est chez Capucine et Stéphane. À la sortie du premier confinement, ils ont acheté une maison sans la visiter à des milliers de kilomètres de là en région parisienne. Qui plus est, dans une commune où ils n'avaient jamais mis les pieds, Bois d'Arcy. Tout cela a été rendu possible grâce à Denis Tidou de l'agence Nesten de Bois d'Arcy, justement. Allez, on vous raconte tout et je vous préviens, aujourd'hui, chez moi, c'est une histoire de bonne fée. Alors mon mari, il travaille en RH, paye dans une entreprise de bâtiment. Et moi, à La Réunion, j'avais un cabinet d'hypnothérapeute humaniste. Et aujourd'hui, je suis mentor pour les fées. Les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. J'accompagne les femmes à reprendre leur pouvoir personnel, à harmoniser leurs énergies féminines et masculines, à écouter les messages de leur corps et à se réconcilier avec le fait d'être femme. En fait, on vivait à La Réunion depuis bientôt 2 ans avec mon mari et mes 2 enfants. On est originaire de région lyonnaise et au retour de La Réunion, mon mari a été muté en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, et donc j'ai pris la carte de région parisienne, j'ai visé le sud-ouest et de façon assez inexpliquée finalement, j'ai été attirée par cette commune de Bois d'Arcy. On a commencé à regarder les maisons et comme on a vendu très rapidement notre maison de Lyon, on s'est dit que finalement ça pouvait peut-être rentrer dans le timing pour la rentrée scolaire suivante et du coup d'acheter sans voir la maison. Qu'est-ce qui vous a attiré dans Bois d'Arcy ? C'est bois. Clairement, c'est bois parce qu'à La Réunion, on était beaucoup dans la nature. Justement, La Réunion, ça a été l'endroit aussi où j'ai vraiment senti cette réunion de mon couple intérieur entre mon énergie féminine et mon énergie masculine. Et je sentais que ce bois pouvait être un moyen de garder cette énergie féminine avec laquelle peut-être je m'étais réconciliée là-bas, malgré ce rythme beaucoup plus effréné, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dense qu'il peut y avoir en région parisienne et qui ne m'attirait pas vraiment et qui me faisait même un peu peur. Je le dis comme ça aujourd'hui, je crois que j'ai pas eu toute cette conscience-là à l'époque, mais en tout cas, quand j'ai vu bois, ça m'a plu. Donc vous prenez une carte, vous mettez votre doigt sur Bois d'Arcy. Comment vous arrivez en connexion avec Monsieur Tidou ? On a vécu le premier confinement à La Réunion, donc pendant ce premier confinement, on a passé pas mal de temps sur les sites de recherche de maisons, notamment Bien d'ici parce qu'il permet de localiser les biens et ça c'est quand même vraiment un plus quand on habite loin du bien qu'on recherche. Et du coup, on a repéré plusieurs maisons, dont cette maison et l'agent immobilier cité dans l'annonce, c'était Monsieur Tidou. Donc, je l'ai contacté en lui expliquant notre situation. Et en fait, ce qui m'a tout de suite plu dans le contact avec Monsieur Tidou, c'est que j'ai pu, expliquer que j'étais en recherche d'une maison qu'on allait probablement acheter sans la visiter, qui m'a pas pris pour une folle, j'allais dire. En tout cas, qu'il a compris que c'était pas un achat comme les autres, en tout cas si ça se passait comme ça. J'ai pu lui parler de l'âge des enfants, il connaissait par cœur le secteur, donc il a pu me parler de cette commune puisqu'il y habite, des écoles, de tout l'environnement. Et voilà, on a eu quand même plusieurs discussions assez poussées sur l'environnement et j'ai senti que j'étais libre.
de ma décision. J'ai senti qu'il me donnait des éléments. À aucun moment je me suis sentie poussée, pressurisée ou voilà. En toute honnêteté, quand on a ciblé cette maison-là, qui m'a fait une visite, je me souviens, c'était le 22 mai, c'était le jour de mon anniversaire. Puisque quand vous filmez, je sais pas si vous vous souvenez, Monsieur Tidou, quand vous filmez l'intérieur de la maison, en même temps, vous me souhaitez un bon anniversaire, ça me revient. Donc c'était le 22 mai 2020. Et en fait, je me dis, c'est quand même, enfin voilà, je lui fais confiance à cet agent immobilier, mais j'ai quand même besoin peut-être que quelqu'un de plus neutre vienne voir cette maison. Et en fait, le soir de cette visite, j'appelle une copine, elle-même plus ou moins dans l'immobilier à Lyon, et je lui dis, je vois pas bien qui pourrait aller visiter pour moi une maison à Bois d'Arcy. Elle me dit, mais une de mes très bonnes amies habite à Bois d'Arcy. Encore un signe. En fait, si vous voulez, cette maison, ça a été une succession de signes. J'ai vraiment co-créé avec l'univers l'achat de cette maison, c'est-à-dire que on s'est dit, on va voir si on vend notre maison à Lyon. Elle s'est vendue en 24 heures au prix. Ça a été d'une fluidité absolument hallucinante. Ouais, c'était hyper fluide et on s'est dit, si on sent qu'il y a un grain de sable dans le rouage, on se posera la question, mais pour l'instant, on continue à avancer et tant que c'est fluide comme ça, c'est aussi que c'est à vivre, quoi. Le premier contact, forcément, c'était téléphonique, puisque madame était à La Réunion. Donc, elle m'a expliqué un petit peu sa recherche. 1 an avant, j'avais eu un cas d'une personne, un militaire, qui était aux Antilles et qui revenait en France et qui, lui, voulait un appartement au rez-de-chaussée dans un immeuble à Saint-Cyr. Et donc, j'avais, déjà traité une fois ce genre de problème de distance. Voilà. Et c'est vrai que les moyens de communication aujourd'hui sont quand même assez faciles pour donner des éléments. Et moi, mon but, ça n'a jamais été, au départ, de vendre la maison. C'était surtout de donner les éléments pour avoir un sujet de réflexion pour les acheteurs. Dire, est-ce que cette maison pourrait nous convenir? Voilà, parce que moi, c'est pas mon style de mettre la pression, c'est surtout de donner les informations. Justement, les atouts les plus de Bois d'Arcy? On a la chance d'être une des villes les plus tranquilles des Yvelines. Au niveau nature, on est dans la verdure. Nous sommes proches du parc du château de Versailles, qui est vraiment un havre de paix. Nous avons la forêt de Bois d'Arcy, qui est une forêt domaniale. Nous avons 5 kilomètres de forêt de Bois d'Arcy, où les gens vont promener, les enfants vont faire du vélo, vont faire du footing. Alors je dis toujours à mes clients, et je pense que j'ai commencé à dire ça à madame également, c'est que Bois d'Arcy, c'est une ville, on se tourne par là, c'est la campagne, on se tourne par là, c'est la ville. Voilà, on est tout près de Paris et on a tout ce que l'on a besoin. Il n'y a pas beaucoup de villes en France où vous êtes au calme, à la ville, à la campagne, dans la nature. Et voilà, donc Bois d'Arcy, quelque part, c'est la Réunion avec un peu moins de soleil. Alors la maison, c'est une grande maison qui était bien entretenue, qui était très agréable, qui a été longtemps vendue, essayée de vendre par le particulier, qui a eu 2 déconvenus. Et donc, moi, j'avais dit au propriétaire, j'ai dit, faites-nous confiance. Et comme il a eu 2 déconvenus, il faisait pas trop confiance à l'immobilier, aux agents immobiliers, partant du principe que les gens ne cherchaient qu'à vendre, à avoir une commission. Et moi, j'ai essayé de lui expliquer que mon but, c'était pas ça, c'était de rapprocher un vendeur et un acheteur, et que le vendeur soit heureux et l'acheteur soit heureux. Donc, on a travaillé là-dessus. Et quand j'ai eu contact avec cette charmante Capucine, on a parlé un petit peu de ça et je lui ai vanté, mais pas vanté, c'est extraordinaire, c'est génial. Je lui ai dit toutes les possibilités d'une maison pour une famille. Alors, la maison était un peu grande pour leur famille, mais après une famille, ça peut s'agrandir, on peut avoir des amis qui viennent et tout ça. Et venant de la Réunion où on est habitué un petit peu à vivre avec des amis, à vivre des relations plus vivantes, plus voilà, c'était une maison qui à mon avis convenait, je dirais presque parfaitement, parce que pour les enfants c'était un peu l'idéal. L'école est tout près. On a à Bois d'Arcy de très bonnes écoles, une bonne réputation dans le scolaire, que ça soit en primaire comme au collège. Donc ça, c'est aussi important parce que bien souvent, les gens recherchent en fonction de leurs enfants. Ils ont envie que leurs enfants soient heureux et qu'ils soient bien éduqués. Disons qu'on a réussi à intégrer tout ça, le cadre de vie, l'école, la maison, parce que c'est quand même l'élément essentiel, et pour arriver à démontrer qu'une famille venant de La Réunion pouvait être très heureuse à Bois d'Arcy dans ce genre de maison.
Alors nous, ce qu'on a assez vite capté avec mon mari, c'est qu'il fallait pas qu'on loupe le côté logement sur cette arrivée en région parisienne. On avait une maison plus petite à la Réunion, 100 mètres carrés. Aujourd'hui, notre maison, elle fait 180 mètres carrés. Donc c'est pratiquement le double. Mais voilà, on a vécu 2 ans dehors. Donc on savait aussi qu'en arrivant ici, ce côté plus cocooning, on avait envie de le retrouver. Moi, j'avais envie de réinvestir la déco. J'adore décorer. On avait déjà rénové 2 biens, donc voilà, on avait envie d'investir notre intérieur beaucoup plus que ce qu'on avait fait à La Réunion. Et cette maison, bah oui, elle a beaucoup d'atouts. Elle est à côté du bois. On va à l'école en vélo. Enfin voilà, moi c'est tout ça aussi qui ont été des éléments importants dans l'achat. Et c'est vrai qu'il y a une qualité de vie ici à Bois d'Arcy pour la région parisienne qui est vraiment agréable. Votre intuition, finalement, elle ne vous a pas fait faux bond. Non, mon intuition m'a pas fait faux bond. Après, c'est sûr que voilà, aujourd'hui, nous, on est, c'est pas notre région d'origine, c'est pas notre région de cœur, c'est pas forcément un climat auquel on s'est habitué. Donc voilà. Aujourd'hui, nous, notre projet, c'est d'en partir, mais je crois qu'on est arrivé en sachant ça. Et c'était une magnifique expérience que de redonner vie aussi à un lieu. Cette maison, elle était plutôt vieillotte, en tout cas, elle avait vécu avec ses anciens propriétaires. On a ouvert la cuisine, on a refait toute la déco, je pense qu'on a vraiment changé l'âme de cette maison. Aujourd'hui, elle a plus du tout la même vibration, la même énergie. Voilà, donc là, on vient de la mettre en vente. Voilà, donc on va voir ce qui se passe. Le projet derrière est pas complètement défini encore. En tout cas, c'est un petit peu comme quand on l'a acheté. Nous, on aime jouer, donc on va voir ce qui se passe. Et à partir de ce qui se passe, on verra où ça nous mène. Moi, comment ça s'est passé par rapport au prix, c'est que il y avait quelque chose de l'ordre quand même du risque à acheter une maison sans la visiter. On a pris un temps ensemble avec mon mari de se dire, aujourd'hui, si on achète cette maison, c'est quoi entre guillemets le juste prix, le prix où on l'achèterait en se disant bah là c'est génial, enfin c'est chouette, on va un prix en fait qui nous fait vibrer. Et ça voilà, on est tombé sur un prix, c'est ce prix que j'ai proposé à monsieur Tidou en lui disant évidemment le vendeur a toute liberté d'accepter ou pas ce prix, c'était vraiment une proposition. Et voilà, nous on voulait pas y mettre plus parce que mettre plus c'était plus ok pour nous par rapport au risque qu'on prenait d'acheter à distance et de pas voir la maison et de pas rentrer à l'intérieur, de pas visiter des pièces, ressentir l'énergie d'un lieu, d'un jardin, pouvoir se rendre compte même si on avait eu tous les éléments, puisque j'avais eu aussi du coup l'ami de cette amie qui était allé la visiter avec un regard plus neutre et nous on avait eu des vidéos, mais c'est quand même pas du tout pareil que d'aller dans un lieu. Du coup, on propose ça et sincèrement, j'étais très étonnée que, entre guillemets, il accepte. Donc voilà, ça s'est passé comme ça et effectivement, il y avait ce propriétaire qui avait déjà eu 2 déconvenus, donc qui pouvait aussi être un peu dans le doute par rapport à des acheteurs 10 000 kilomètres sans voir la maison, etc. Moi, j'ai présenté un dossier, j'ai présenté des éléments et quelqu'un qui vend, surtout ayant eu déjà 2 déconvenus, veut se rassurer. Donc, si vous voulez, moi, j'avais un dossier solide parce que je savais que les gens étaient crédibles de par le fait qu'ils avaient vendu leur maison, de par le fait que, par le contact, vous savez, quand on est un petit peu observateur et qu'on a un peu la sensation des choses, on sait à qui on s'adresse. Et donc, si vous voulez, ce qu'il perdait d'un côté, il le retrouvait de l'autre dans la sécurité, se disant, voilà, là, je vais pas avoir de soucis avec ci, avec ça. Parce que c'est quelqu'un quand même qui était très soucieux de tout. Un angoissé. Quelle image j'ai des agents immobiliers ? Moi, j'ai une bonne image des agents immobiliers. Après, j'aime être libre. Je crois que vous l'entendez. J'arrête pas de dire libre. Voilà. J'aime sentir que ils m'apportent leur expertise. Tout en me laissant libre de ma décision. Voilà, comme je pratique l'hypnose aussi, je suis assez affûtée sur tout ce qui est un petit peu processus de manipulation mentale. Et clairement, il m'a donné des éléments. Après, je pense que je suis aussi quelqu'un qui prend les éléments, qui les remixe à ma sauce avec mon filtre et qui après prend ma décision en l'assumant en fait, tout simplement. Enfin, clairement, sans agent immobilier, j'aurais jamais pu acheter cette maison.
sans son regard, sans tous les échanges qu'on a eus, ça aurait pas pu se passer. Pour préciser un peu les choses, j'avais dit à Capucine que moi j'allais donner tous les éléments, donc on avait fait une première visite sur WhatsApp et tout ça. C'était, je pense, intéressant de voir de loin la maison le mieux possible, mais c'est quand même qu'un petit écran et voilà. Mais je lui avais dit, de toute façon, moi, c'est pas moi qui vais prendre la responsabilité de vous dire c'est une maison géniale. Je vous apporte tous les éléments et c'est comme ça qu'elle m'a dit non, j'ai une amie qui va venir, si vous pouvez la recevoir. Et on a revisité ensemble avec cette dame. Voilà. Et moi, je l'ai pas influencé. Je lui ai dit regardez, la maison elle est comme ci, comme ça, les avantages et les inconvénients. Filmez ci, filmez ça, faites voir tout ce qu'il y a à voir. Je ne suis pas là, je suis transparent. C'est important, je pense que c'est notre travail de pas influencer, c'est notre travail d'informer. Et j'ose espérer que dans le cas de Capucine et de son mari, c'est ce que j'ai pu faire et j'ose espérer que ça a été bien fait parce que ça s'est bien passé. Voilà. Oui, et de toute façon, même avec la visite par l'ami de mon ami, ça reste une décision qui nous revient, qui n'engage que nous, dans lequel on y va ou on n'y va pas, quoi. Moi, ce que je ressens actuellement, c'est que les personnes ont du mal à faire ça. Il y a des gens qui nous ont pris pour des fous. Je trouve que déjà acheter, c'est un sacré... faut y aller. Acheter à distance, faut encore plus y aller. Et en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que quand on fait confiance aussi, quand on lâche le côté est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En fait, moi, ce qui s'est passé aussi avec cette maison, c'est que je me suis pas dit c'est la maison. C'est une maison qui peut être la bonne pour nous si on en fait la bonne maison pour nous. Il y a pas, pour moi, que des bonnes et des mauvaises décisions. Il y a des décisions, avec j'allais dire des conséquences. En tout cas, là, on est arrivé sur Bois d'Arcy, ça aurait pu être ailleurs. Et en tout cas, nous, on est vraiment arrivé ici en se disant, on vit cette expérience pleinement, y compris dans cette maison avec cette rénovation et voilà. Comment est-ce que vous avez vécu le changement, disons, météo? Est-ce que le soleil, ça vous a manqué? Alors, je vais vous raconter mon premier week-end à Bois d'Arcy. C'est-à-dire on est arrivé donc en juin, donc on n'a pas eu la maison tout de suite, on a signé, mais on a eu les clés de la maison fin août, donc une semaine avant la rentrée scolaire. Et le premier week-end de septembre, il a plu du samedi matin quand j'ai ouvert les volets au dimanche soir quand j'ai fermé les volets. Et je pense que j'ai pleuré autant qu'il a plu. Et voilà, c'était ok pour moi parce que j'avais toute cette émotion, toute cette tristesse finalement à pleurer. Et à la fin de ce week-end-là, j'ai fermé le volet en disant voilà, maintenant j'ai pleuré ce que j'avais à libérer et demain j'ouvre les volets sur ma nouvelle vie ici que je vais investir. Mais ça a été difficile. Puis il y a plein de choses dans ce changement qui ont pas été simples aussi dans le rapport avec les gens. Hein. La Réunion, vous discutez très facilement dans la rue, vous dites bonjour, vous vous tutoyez d'ailleurs. On n'a pas arrêté de passer du tu au vous avec Monsieur Tidou, c'était assez drôle. Mais voilà, il y a un autre rapport, il y a un autre lien entre les gens. Moi, je pense que hormis l'aspect relationnel, Capucine et son mari sont des gens charmants, les enfants sont des gens charmants. Ce qui a été intéressant au côté immobilier, c'est que ce sont des gens, surtout Capucine, parce que moi j'ai moins eu de relation avec votre mari, puisque c'est vous qui avez plus traité. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Voilà. Et comme l'a dit Madame, elle est partie de l'idée que ça pourrait très bien être la maison de la fin de leur jour, comme ça peut très bien être une maison où ils vont rester 2 ans. L'objectif, c'est pas de dire on va rester là-dedans parce qu'il faut amortir. L'objectif, c'est de dire notre bonheur, il est là pour 6 mois, 2 ans, 20 ans, et on fera en fonction de ça. C'est ça qui est appréciable. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, on a des clients, ça fait de la peine. La première chose qu'ils nous demandent, c'est si j'achète, vous pensez que dans 3-4 ans, je vais vendre plus cher? Alors moi, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, mais écoutez, si vous achetez pour faire des bénéfices, vous allez être toujours malheureux. Parce que le bonheur, c'est pas de savoir pendant 3-4 ans si, effectivement, vous allez gagner 2 000, 3 000, 10 000, 20 000. Le bonheur, c'est de dire, j'achète ici pour mettre ma famille, pour que mes enfants soient heureux, pour qu'on ait un couple heureux, pour que ci, pour que ça. Et moi, je me suis senti toujours en phase avec Madame et son mari, parce que ça correspond tout à fait à ma philosophie de la vie d'un client qui va acheter une maison ou un appartement. Pour moi, un client intéressant, c'est un client qui vient
pour acheter du bonheur, pour être bien. Pour être bien 6 mois, pour être bien 10 ans. Après, ça me regarde pas qu'ils restent 6 mois ou 10 ans ou 20 ans, mais qu'ils viennent pour acheter du bonheur. Moi, le client qui vient me voir en disant, voilà, est-ce que vous pensez que dans 2 ans, je vais revendre plus cher? J'ai pas de plaisir. À ce moment-là, j'ai même pas envie de négocier quoi que ce soit. Vous voyez, c'est pas mon travail affectif, c'est pas ça. Voilà. Je trouve qu'on ne dit pas assez merci. Je remercie d'ailleurs Monsieur Tidou, voilà, je vous le dis. Merci beaucoup pour tout. Vous avez confiance pour terminer que votre démarche, elle est quand même très singulière? Oui, probablement, mais je crois qu'en fait, on est tous des êtres singuliers. Et que ça fait aussi probablement partie de mon travail et de ma personnalité qui sont pas dissociés, que de laisser s'exprimer cette singularité. Hein. J'ai cette liberté très ancré à l'intérieur de moi que on a toutes les potentialités et après on fait des choix qui nous mènent à vivre ce qui va être le plus porteur pour notre évolution. C'est pas toujours confortable. Moi, il y a des choses hyper challengeantes que j'ai vécues ici, mais j'ai vécu une expérience de vie, j'en parle comme si c'était passé, mais c'est vrai que je sens qu'il y a comme une boucle qui se ferme aussi à travers notre échange là d'aujourd'hui. Oui, la démarche est singulière. Oui, il y a plein de gens qui nous ont dit, moi, je pourrais jamais faire ça. Et je pense sincèrement qu'il y a 10 ans, on m'aurait dit tu vas partir vivre 2 ans à La Réunion, j'aurais dit ah bon. On m'aurait dit tu vas acheter une maison sans la voir, j'aurais dit ah bon. Et en fait, aujourd'hui, ma vie n'est faite que de choses dont je ne me serais jamais cru capable. Grâce à des choses qu'on libère et voilà. Et en fait, pour moi, alors ça dépasse peut-être le côté immobilier, mais encore que je pense que c'est vraiment peut-être un message quand on cherche un bien. Sentez ce qui est juste pour vous. Il y a le côté rationnel, il y a le côté prix, il y a le côté... Mais en fait, la vérité intérieure de ce que vous avez à vivre, vous le savez au plus profond de vous et faites confiance à vos ressentis intérieurs. Si ça devient votre boussole, ça crée le chemin tout seul, en fait. Il n'y a plus besoin de forcer et du coup, c'est fluide, c'est agréable et voilà. Et en immobilier aussi, finalement, pour avancer, pour que les bonnes fées apparaissent et montrent le chemin, il faut savoir faire confiance à son ressenti et à son instinct. Chez moi, un podcast réalisé par Ariane Artignan, en collaboration avec My Sweet Prod et Tip Top Records. Une production bien ici. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes, sur mysweetimo.com et sur bienici.com.